Donc on va étudier la halacha biyun, ilchot yesod de la Torah, perek Aleph, perek bet, halacha Aleph et halacha bet. Alors on a de la chance parce que en fait c'est une halacha que le rabbi l'explique lui-même dans Yom Yom. Et il y a aussi un Mahamar où le rabbi l'explique la halacha bet dans les détails. Donc c'est un Yom Yom très intéressant, un Yom Yom Chaf Av, donc le 20 Av. Le rabbi il met l'importance sur le fait que de la même façon que quand on met les tefilines, on doit sentir ça sur notre chair. Ça veut dire que quand on met les tefilines, on doit sentir que vraiment ça on serre le bras, que quand on met sur la tête, ça pèse sur la tête, etc. Eh bien, la même chose dans la mitzvah de Ahava. Vous savez, on a lu aujourd'hui dans le Rambam où on va lire Akel anichbad va'anora hazeh, donc Hachem, la mitzvah elle est de l'aimer et le craindre. Et comme c'est écrit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, c'est un passage qu'on lit tous les jours dans la Tfila, et c'est écrit aussi qu'il faut craindre Hachem. Donc, le rabbi dit, c'est pas seulement qu'il faut. Parce que quand on entend cette mitzvah et quand on lit dans le Rambam, ce qu'on a tendance à penser, c'est quoi? C'est une mitzvah qui est dans la tête. Ça veut dire on doit ressentir quelque chose, c'est un sentiment. Mais c'est pas quelque chose qu'on ressent dans notre chair. Et ce que le Rambam dit, ce que le rabbi dit, ce qui rajoute à ce que le Rambam dit dans la compréhension, parce que le but c'est de faire Be'iyun, donc de comprendre des choses un peu plus profondément que juste lire, c'est que c'est pas seulement être conscient de ça, c'est le ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelques jours, je pense qu'on a vu un Yom Yom concernant le Rabbi Nachum de Tchernobyl qui a été devenu physiquement plus fort physiquement du fait qu'il disait Amen Yeshmei Rabba avec toute sa force. Ça veut dire que le rabbi il met un accent dans Yom Yom et dans d'autres endroits sur le fait que quand on fait une mitzvah, il ne faut pas seulement que la mitzvah elle nous atteigne dans notre tête, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose au niveau du corps, qu'on ressente ça dans notre chair. Et ça, c'est ce que le rabbi dit dans la Yom Yom du 20 Av. Et il explique justement cette halakha qu'on étudie aujourd'hui. Il dit quand quelqu'un il rencontre son ami, qu'il aime beaucoup, pas seulement que ça lui fait plaisir, mais quand on voit quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie vraiment, tout de suite c'est un sourire, tout de suite ça nous rajoute énormément de vitalité, et quand on a cette force, etc., ça nous fait oublier tous nos problèmes. C'est-à-dire que quand on aime vraiment quelqu'un, on en oublie tous nos problèmes, on oublie tout. Et bien le rabbi dit la même chose avec l'amour d'Hachem. Quand on aime Hachem, il faut l'aimer de manière à ce que ça nous change vraiment, même au niveau le plus simple possible. Le rabbi continue même dans la ira, dans la crainte de Dieu. On doit vraiment avoir cette crainte qui est très forte. Et quand on se rappelle à quel point c'est important, vous savez, comme des fois, on peut donner un exemple simple, quand quelqu'un il sait qu'il n'est pas pas garé au bon endroit ou qu'il a fait quelque chose de négatif par rapport à la police, dès qu'il voit une voiture de police passer, tout de suite il commence à se poser plein de questions. La même chose. Le rabbi dit, donne pas cet exemple. Le rabbi dit quand on doit avoir la crainte de manière à ce que toutes ces choses négatives, on s'en rappelle. Et que son cœur, on va avoir mal au cœur de cette crainte de la punition avec la crainte de Dieu qui est accompagnée. Et alors après il y a plusieurs niveaux dans la crainte, comme c'est expliqué dans le Tanya, que des fois c'est la crainte de la honte et des fois c'est la crainte de la grandeur de Dieu. C'est plusieurs niveaux qui sont expliqués aussi dans le Tanya. Autre chose, c'est expliqué dans un Mahamar du Rabbi, c'est l'idée de l'importance, c'est expliqué dans la halacha bet, l'importance de Avat Hashem et Yirat Hashem. Alors, c'est une mitzvah en soi. On l'a vu aujourd'hui quand on a commencé, le Rambam il détaille, il dit c'est une mitzvah d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Maintenant, ces deux mitzvot, c'est des mitzvot en soi, et à part ça, ils ont une influence sur toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah positive, sa source c'est l'amour de Dieu. Chaque mitzvah négative, sa source c'est la crainte de Dieu. Et puisqu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer, on ne peut pas demander à quelqu'un de craindre, le moyen d'aimer Hachem et le moyen de craindre Hachem, c'est de réfléchir. Et ça, c'est ce que le Rambam il dit clairement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Rambam il amène ça comme une halakha. Pas comme beaucoup de gens pensent, et ça c'est ce que le Rabbi l'amène énormément dans les sikhot. Beaucoup de gens pensent, Chassidut, c'est en plus. Chassidut, c'est une fois que j'ai étudié
toute la Gemara, une fois que je connais énormément de choses, la halakha, etc. À la fin, on rajoute la cerise sur le gâteau, si on peut dire, et ça va être ça, la chassidoute. Non, le Rabbi dit, la chassidoute, d'après le Rambam, on le voit clairement, c'est un chiyuv alpi halakha, d'après le Rambam. Et comment on le fait? Avec Hitbonenut. Quand on réfléchit et qu'on étudie la chassidoute, eh bien, c'est un moyen d'ouvrir notre cœur, parce que quand on étudie la chassidoute, on parle de Dieu, on parle énormément de tous les niveaux qu'il y a, etc. Et quand on a réfléchi à tous ces niveaux, on arrive automatiquement à avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu.